C'est à ce moment-là qu'il doit faire les choix. Quand vous mourrez, ça n'est fini de vous. C'est ce que Salomon dit. Il n'y a pas de salaire même pour un mort. Comme pour notre frère, ça n'est fini avec lui. C'est comme disait notre frère Étienne tout à l'heure. Il pouvait finir la galère, finir la chaleur. Nous souffrons des fois maintenant, mais lui, il n'y a plus cela. Raison pour laquelle nous interpellons la conscience de toute personne qui se trouve ici. Tout à l'heure, le frère Pacheli a dit que vous êtes de ceux-là qui sont sages. Parce qu'en venant dans la maison de deuil, vous devez aussi vous interpeller vous-même. Vous vous interrogez vous-même. Si je meurs aujourd'hui, moi j'irai où? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors la personne qui a cru à Jésus-Christ a déjà cette réponse. Alors cette personne n'a pas peur de la mort. À lisant dans 1 Thessaloniciens, Paul est en train de dire aux croyants que nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont morts. Il ne faudrait pas que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Amen. Ici ce soir, je vais essayer de parler un peu de l'histoire de Lazare. Je vais lire la Bible. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens s'affligent comme c'était affligé Marthe et Marie. Je suis dans Jean chapitre 11. Je commence à partir du verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, tu ressusciteras à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Là, alors que Lazare s'était déjà mort, Marie et Marthe s'affligeaient. Alors il avait envoyé pour qu'on puisse dire à Jésus-Christ que son ami Lazare était malade. C'était d'abord qu'il était malade. On a fait envoyer déjà vers Jésus-Christ. Qu'ils viennent. Mais 4 jours après, Jésus était venu après que Lazare soit mort. Alors là, Marthe dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi? Amen. Amen. C'est d'abord la foi. Or, ça la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais quand on parle de la foi, il faut comprendre de quoi s'agit-il. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend de la parole de Christ. Tout à l'heure, Frère Pacheli vous a montré qui est Christ. Christ, c'est la parole ointe. C'est la parole manifestée. Quand vous comprenez cela, alors vous avez la vraie foi. C'est à ce moment-là que vous êtes agréable à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres que nous sommes encore en vie. Sinon, beaucoup parmi nous seraient déjà morts. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes comptés parmi les vivants. Je continue avec la lecture. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Amen. Amen. Ici, Jésus-Christ est en train de parler de la mort de l'âme. Celui qui croit en Jésus-Christ vivra.
akobika quoi qu'il soit mort. C'est la mort de l'âme. Une âme vivifiée, une âme qui a reçu Jésus-Christ ne connaîtra jamais la mort. Amen. Amen. Raison pour laquelle on est en train d'interpeller les gens qui sont ici de croire à Jésus-Christ, que leurs âmes soient sauvées. Amen. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus pose la question, crois-tu cela? Et regardez comment Marthe a répondu. Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, c'est parce qu'il a un royaume. Et pour entrer dans ce royaume-là, il faut y naître. Amen. 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 Et là, Jésus-Christ est votre Seigneur. Raison pour laquelle, en comprenant cela, Ecclésiaste dit, la vie d'un homme né d'une femme, sa vie est courte, ça cesse agité. Alors apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre vie à la sagesse. Amen. Amen. Vous qui êtes ici, il faut que vous appreniez à compter vos jours. Amen. Amen. Parce que la vie d'un homme est courte, très courte. Mais il y a une consolation. Parce que Jésus-Christ nous dit, je suis la vie. Amen. Amen. Il est même la résurrection. Amen. Amen. Et Frère Pachil a dit, quand vous croyez, quand vous avez Jésus-Christ, vous avez par conséquent la vie aussi. Tout passera. Toute chose passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle ne passera jamais. Quelle parole? La parole qui s'accomplit dans votre temps. Quand vous avez cette parole, alors vous aussi vous allez demeurer éternellement. Raison pour laquelle en état ici, nous croyons que notre frère est son vivant. Ils sont vivants. Nous ne sommes pas venus ici pour prier pour lui. Non. Lui, il se repose. Parce qu'il avait déjà pris à celui qui a la vie. Amen. Et il a la vie. Il se repose. Mais on dit ceci. Il y a une consolation. Parce que je vais lire cette consolation ici. Parce qu'ici nous sommes ici pour nous consoler. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 55. Là on est en train de crier. Mort. Où est ton aiguillon? Affaire. Enfer. Où est ta victoire? Ça c'est la question qu'on pose. Nous avons chanté ici que notre salut est plus près. Notre salut est plus près. Alors beaucoup de gens vont poser la question. Quand on dit notre salut est plus près, n'avons-nous pas le salut? Non. Nous avons le salut. Et quand nous disons que notre salut est plus près que lorsque nous avons cru, c'est la transmutation de nos corps. C'est alors que cette écriture nous venons de lire. À l'enlèvement, le jour qu'on sera enlevé, c'est à ce moment qu'on dira à la mort, où est ton aiguillon? Là, la mort sera engloutie dans la victoire. Mais pour faire partie de ceux-là qui diront cette parole, aujourd'hui vous devez recevoir Christ dans votre temps, pour que vous soyez parmi ceux-là qui diront ceci. Oh mort, où est ton aiguillon? La vie d'un homme est courte.
Alors moi je m'étonne quand je vois beaucoup de gens sont distraits, sont dans les futilités, sont dans la médisance, tout en sachant que la vie d'un homme est courte. Quand Dieu vous regarde, d'ailleurs on a dit que 1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour le Seigneur. Alors une personne qui vous a quitté à 55 ans, 60 à 70 ans, ça représente quoi devant Dieu? Ça ne représente presque rien. Alors on va cesser l'orgueil de la vie et venir auprès de celui qui nous donne la vie éternelle. Il faut faire l'introspection de soi-même pour comprendre aujourd'hui, comme je suis ici, est-ce que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur? Est-ce que j'ai déjà compris ce que Dieu fait maintenant? Dieu ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs. Amen. Amen. Et dans chaque âge, Dieu envoie un messager pour qu'il puisse révéler ses secrets qui doivent s'accomplir à cette époque. Alors les gens qui comprennent ces messagers-là, ce sont les gens qui comprennent Jésus-Christ manifesté. C'est aussi ces gens-là qui ont la vue en eux. Amen. Amen. Et vous êtes les bienheureux parce que vous êtes parmi ceux-là qui ont compris ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui taxent déjà des sorciers pour dire que cet homme-là a été tué par un sorcier. Ce n'est pas par la volonté de Satan que l'homme meurt. Si l'homme meurt, c'est ce que Dieu a voulu. Amen. Chacun a son jour de naissance et son jour de mort. Alors il n'y a pas de hasard. Mais malheur par qui cette chose va arriver. Il est vrai que le diable peut utiliser une personne pour atteindre certaines personnes afin qu'il puisse tuer telle personne. Alors la personne qui a commis cet acte-là, elle est malheureuse. Mais ce n'est pas de la volonté de cet homme-là. C'est parce que Dieu l'a permis. Et s'il a plu au Seigneur que Dieu appelle notre frère aujourd'hui, ce n'est pas la volonté d'un homme. Vous pouvez refuser. On dit non Seigneur, attendez d'abord. Tant que le Seigneur dit pour toi c'est fini, quoi que tu le fasses, c'est fini pour toi. Mais la question est de savoir, quand le Seigneur va t'appeler, seras-tu dans la bonne position? Seras-tu dans la position où tu avais cru à sa parole? Si vous êtes dans cette position-là, alors gloire à Dieu. Là, votre âme est une âme bénite. Alors on peut dire que votre âme repose en paix. Amen. Amen. Rien ne peut se faire, mes bien-aimés, sans que le Seigneur l'ait ordonné. Même le fait que nous nous trouvions ici, le Seigneur connaissait. Il connaissait ces jours ici. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train d'interpeller tout et chacun de nous. Puisque nous sommes encore vivants. Ça se décide quand on est encore vivant. Quand vous mourrez, c'est fini pour vous. Choisissez de croire à la parole. Et alors vous aurez la vie sauve. Parce que c'est l'esprit qui habite dans l'esprit qui a résisté Jésus-Christ dans le monde. Si cet esprit habite en vous, c'est cet esprit qui rendra à vos corps mortels la vie.
Cette écriture concerne ceux qui sont vivants. Parce que c'est nous qui avons des corps mortels. Vous qui êtes là, si vous avez reçu Jésus-Christ, alors si vous mourrez, vous serez ressuscité. Vous allez ressusciter à la première résurrection. Et nous croyons que notre frère se repose. Il n'est pas au ciel. Il est au paradis. Dans l'Ancien Testament, quand les gens mouraient, tout le monde partait dans le séjour des morts. Aujourd'hui, quand les chrétiens meurent, ils ne partent plus dans le séjour des morts. Et directement, ils partent au paradis. Parce que Jésus a le pouvoir sur la mort, même sur le séjour des morts. Amen. Vous connaissez maintenant l'avantage de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. C'est ce que nous disons. Quel est notre sage que si nous sommes ici, ce n'est pas pour celui qui est parti. C'est pour vous qui êtes vivants. Lui, il a déjà fini sa course. Il se repose. Amen. Et nous sommes dans la joie. Bien aimé, quand nous disons nous sommes dans la joie, beaucoup de gens peuvent dire que non, ces gens-là sont méchants. Comment ils sont honnêtes et puis ils disent qu'ils sont dans la joie. Nous savons ce que nous disons. Nous avons l'assurance. Si vous n'avez pas l'assurance, alors pleurez. Pleurez amèrement. Mais nous qui avons l'assurance, nous avons la joie. D'ailleurs, nous les manifestons quand nous les chantons. Mais quand vous allez dans les bains des catholiques, ils sont en train de pleurer. Il dit même aux morts, on va dire à ta tante, je suis ici, il faut faire ceci. Non. On ne parle pas aux morts. On ne parle pas aux morts. Ils n'ont pas de souvenirs. Ça n'est fini. S'il avait cru, là il se repose. S'il n'avait pas cru, alors là on a le droit de pleurer pour lui. Parce que ça n'est fini. On ne se verra plus jamais. C'est fini pour lui. Quand ma grand-mère était morte, elle était catholique. J'avais tellement pleuré. Jusqu'à ce que mon père m'a regardé. Il dit, j'avais vu pleurer comme ça. Il dit, non, moi je pleure pour ma grand-mère parce que je ne la verrai plus. Mais au dé de mon père, je n'avais pas tellement pleuré. Au dé de ma mère, je n'avais pas tellement pleuré. Parce que j'ai la conviction que l'un de ces 4 matins, nous allons nous voir. Amen. Nous allons nous voir. Amen. Et quand vous avez cette assurance, vous allez pleurer de la manière biblique. Nous ne vous disons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous qui êtes là, je suis content pour vous. Parce que vous êtes sages. En venant ici, vous avez compris que vous ne venez pas pour celui qui est parti. Nous sommes venus consoler la famille et leur dire qu'ils puissent avoir l'assurance, ne puissent pas s'affliger autant, parce que c'est lui qui est parti. Lui se repose. C'est à nous, nous on va s'inquiéter. Demain on va dire papa, on va chasser à l'école. Mais pour lui ça c'est fini. Papa, j'ai faim. Parce que tu es encore en vie. Une fois que tu es encore dans ce corps, toutes les faiblesses liées à ce corps vont te suivre. Mais une fois que tu quittes le corps, si tu avais écrit bien sûr, tu te reposes. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur parce qu'il nous a aimés.
Je me pose la question, qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour comprendre ce que Dieu est en train de faire maintenant? Et quand je comprends cela, ça fait ma joie. Alors je peux dire comme Paul, la mort m'est égain. Bien aimé, la mort m'est égain. S'il arrivait que je quitte dans la chair, ne vous affligez même pas. Ce sont les gens de ma famille qui ne croient pas, qui doivent s'affliger. Mais vous, ne vous affligez pas. Parce que la mort m'est égain. Amen. Amen. J'ai dit aussi à la famille, ne vous affligez pas. Celui qui est parti se repose. Alors si vous êtes là et que vous croyez que vous n'avez pas encore pris à ce que Dieu est en train de faire maintenant, si vous voulez revoir les frères, c'est maintenant de croire. Maintenant. De croire ce que Dieu est en train de faire. C'est vrai, c'est vrai. Alors pour être plus explicite, parce que nous risquerons de parler à jargon. On dit qu'il faut voir maintenant ce que Dieu fait. Vous posez la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Alors on doit être plus explicite. Nous avons dit que dans chaque âge, Dieu envoie un messager. Parce que lui ne peut rien faire sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. À l'époque de Noé, Noé était là. Il est venu avec un message pour dire à tout le monde qu'il va pleuvoir. Croyez à cela et vous allez entrer dans l'arche. Alors vous aurez la vie sauve. Ça c'était le message pour l'époque de Noé. Il fallait de croire à ce message-là et d'entrer à l'arche. Alors vous aurez la vie sauve. Même si vous êtes qui? Crois à ce que Noé a dit. Entre dans l'arche. Quand la pluie sera là, tu ne périras pas dans le déluge. Alors beaucoup de gens disent non, non, Noé il est en train de te raconter l'histoire. Parce qu'il n'avait jamais plu sur la terre. C'était difficile. Hein? Il n'avait jamais plu. Mais une personne se pointe. Il dit que non. La pluie sera là. Ils n'ont pas cru. Alors, Noé a construit l'arche selon le modèle de Dieu. Alors, ceux qui ont cru, ils sont entrés dans l'arche. Et Dieu a fait en sorte que les animaux entrent. C'est que nous appelons les animaux élus. Des années. Ils sont entrés. Et alors Dieu lui-même a fermé la porte. Parce que l'écriture devait s'accomplir. Et quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Et quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Parce qu'il connaissait que Noé était quand même un humain. Ça pouvait arriver que sa tante vienne. Il dit Noé, nous comprenons que tu avais raison. Ouvrez la porte. Et l'humanisme de Noé ouvrir la porte. Mais ce n'est pas lui qui avait fermé. Quand Jésus-Christ ferme, ça n'est fini. Amen. Ça c'était le message à l'époque de Noé. Alors quand la pluie a frappé, tout le monde a péri. Que tu sois enfant, que tu sois infirme, que tu sois vieille, que tu sois handicapé, comme tu n'avais pas cru à la parole de Noé, ça n'est égal. Tu vas mourir.
Par là, vous comprenez que il y avait un message spécifique pour ce temps-là, pour sauver. Amen. Amen. Ça va de même aujourd'hui. Dieu a envoyé un messager à la personne de William Branham. Nous le disons ça honte. Beaucoup de gens n'aiment pas citer Branham. Quand on dit que Dieu est branhamiste, il est vrai que nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Dieu a envoyé un prophète à la personne de Branham avec un message spécifique pour ce temps, pour sauver comme ce fit à l'époque de Noé. Alors ce message dit quoi? C'était de nous retourner à la Bible. De nous retourner à la Bible. À la foi apostolique. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'a été la foi apostolique? La foi apostolique. C'était ancré dans la promesse. Quelle promesse? C'est que Christ devait venir. C'est là qui était ancré leur foi. La foi aussi qu'avait Marie. Vous allez voir, l'histoire se répète. Avant que Marie ait cette foi, Dieu a envoyé un ange, un messager, qui est venu auprès de Marie. Et ce messager a dit: Shalom, Shalom Marie, que la paix soit avec toi. Amen. Amen. Et le messager, quand il est venu avec ce message, Marie a cru à cela. Et à l'instant même, quand Marie a cru à cela, parce que le messager devait d'abord expliquer ce qui devait s'accomplir. Le messager a dit ce qui a été prédit dans l'Ancien Testament, qu'une vierge concevra. Ce sera avec toi. Aujourd'hui. Mais Marie a dit comment ça va se faire? Moi je ne connais pas d'homme. Moi je ne connais pas d'homme. Qu'il me soit fait. Je suis la servante de Dieu. À l'instant même qu'elle avait accepté, la semence était entrée en elle. Ça s'assure. Elle n'avait pas bougé. C'était instantanément qu'elle a cru. La semence est entrée. Mais c'est au fur et à mesure, avec le temps, que les gens ont constaté que cette fille ici, la manière dont elle se comporte, c'est le comportement des femmes enceintes. Alors, son homme a regardé Joseph. Parce qu'elle était fiancée à un mari veuf. Joseph était veuf. Alors, Joseph a regardé. Ah, donc celle-ci s'est laissée prendre par un autre homme. Alors que l'église doit être fréquentée réellement par Christ. Amen. Alors, Joseph voulait répliquer Marie. Là, le même ange. Il est venu pour montrer la promesse à Joseph. Amen. Alors nous avons aussi la foi de Marie. La foi ancrée dans la promesse qui doit aussi s'accomplir pour notre temps. Amen. Mais là, qu'est-ce qui doit s'accomplir pour notre temps? Vous savez, Jésus-Christ est parti. Il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Je vous enverrai un consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Quand il a dit: je vous enverrai le consolateur, il est vrai, il n'a pas menti. Alors quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Alors il a envoyé le consolateur. Amen. Il est venu. Lui aussi, quand il a trouvé les disciples, il a dit: Shalom. C'est d'abord que la paix soit avec vous.
Avant que la promesse soit là. Que la paix soit avec vous. Que ce soit la paix soit sur chacun de vous. Ne vous affligez pas. Shalom mes frères. C'est pour ça que Jésus-Christ en entrant là-bas, il a dit aux apôtres, Shalom. Que la paix soit avec vous. Ne soyez pas troublés. C'est après que il a soufflé sur ses apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Amen. C'est après la résurrection de Jésus-Christ que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Que les apôtres ont reçu le consolateur. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la prédestination. Amen. Amen. Mais là, à la croix, Jésus-Christ s'est mouru devant tout le monde. À la croix, tout le monde voyait Jésus-Christ. Mais après la résurrection, Jésus-Christ s'est révélé seulement aux élus. Parce qu'il avait disponibilisé les consolateurs. Amen. Nous comprenons par là que ne peuvent avoir les consolateurs seulement les élus. Amen. Amen. Puisque Marie a pris la parole de la promesse, elle avait reçu quelque chose à dire. C'est ce que vous devez recevoir. Ce qui donne la vraie foi. Amen. Amen. La vraie foi. C'est ce que vous devez recevoir. Et on la reçoit par la promesse. Parce que le sous-bassement de la vraie foi, c'est la promesse. Sans la promesse, pas de foi. Amen. La foi, nous espérons, c'est quelque chose qu'on espère. Amen. Amen. On espère dans une promesse. Maintenant, la promesse qui doit s'accomplir maintenant, pour être beaucoup plus spécifique, nous revenons dans Actes chapitre 3. Là, nous voyons Pierre. Il est en train de dire aux pharisiens et aux autres que c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Christ.